Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres sommaires de cette édition. Lundi 4 mai 2020, le Covid-19 touche encore des personnes. 34 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour. 40 nouvelles guérisons, aucun cas de décès, ce qui porte à 1432 le nombre total de cas confirmés en Côte d'Ivoire. Des vivres et non-vivres pour l'armée ivoirienne pour soutenir le combat mené sur le terrain contre le Covid-19. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a réceptionné ce jour ce don fait par la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, la ministre Mariatou Koné. Et la Côte d'Ivoire explore la piste de la recherche scientifique locale. À l'INPHB de Yamoussoukro, des étudiants proposent des respirateurs artificiels, des gels hydroalcooliques et solutions hydroalcooliques, des cache-nez aux huiles essentielles, des fruits de la recherche Made in Côte d'Ivoire que je vous invite à découvrir dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour freiner la propagation du Covid-19 sur son territoire. Collaboration, contributions scientifiques, mesures d'aide et actions sociales font partie de la batterie d'actes engagés pour lutter contre la pandémie et nous en parlons ce soir. « 1432, c'est le nombre total à ce jour de cas confirmés de Covid-19 en Côte d'Ivoire. 34 nouveaux cas ont été dénombrés ce 4 mai, 40 cas de guérison enregistrés également ce jour. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point de la pandémie à ce jour. Lundi 4 mai 2020, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 11 278. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le point de la situation hors de nos frontières au Ghana, 2719 cas ont été confirmés et 18 décès. Au Burkina Faso, on enregistre 662 cas confirmés, 45 décès. La Guinée enregistre 1710 cas confirmés, 9 décès. Le Mali, lui, enregistre 580 cas confirmés à ce jour et 29 décès. Au Sénégal, on dénombre 1271 cas confirmés et 10 décès. L'Afrique, au total, enregistre au moins 46 603 cas confirmés et 1830 décès. Dans le reste du monde, on enregistre au moins 3 559 225 personnes touchées par la pandémie et au moins 249 520 personnes décédées. 185 pays sont à ce jour concernés par cette pandémie et ces données nous viennent de l'OMS.
La crise sanitaire a entraîné l'instauration par le gouvernement ivoirien de mesures restrictives auxquelles tous les secteurs d'activité, sans exception, ont dû se conformer. C'est le cas du domaine des infrastructures routières, où l'impact est tel que plusieurs chantiers ne seront pas livrés dans les délais initialement annoncés. Une information donnée ce lundi au point presse du gouvernement par le ministre de l'équipement routier et de l'entretien routier. Ce point quotidien du gouvernement est annoncé aussi que les entreprises du BTP ne seront pas soumises aux sanctions liées au retard de livraison de chantier. On voit tout cela avec Mahama Traoré. Abidjan accueille son 5e centre de dépistage Covid-19, celui de la commune de Koumassi. Situé à la place Inch'Allah, ce centre est à l'image des 4 autres. Il est destiné au dépistage volontaire des populations de la commune, une joie pour son premier magistrat. Nous sommes très contents à Koumassi d'avoir donc ce centre. Nous ferons en sorte qu'il fonctionne exactement comme le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a souhaité. 5 sites de proximité d'accueil et de dépistage du Covid-19 sont déjà opérationnels dans le district d'Abidjan. Le constat est qu'ils connaissent une affluence timide des populations. Le déni de la maladie explique ce fait selon Dr Edith Kwasi. Toutefois, elle assure du renforcement de la capacité de prise en charge des malades. Au moins 150 personnes étaient hospitalisées hier dans les structures dédiées opérationnelles. Depuis le début de la prise en charge, il y a eu plusieurs entrées et sorties de patients dans les dites structures. Pour le suivi des cas contacts à l'INJS, sur un total de 215 enregistrés depuis l'ouverture, le point au 2 mai 2020 donnait 69 personnes encore en confinement et 9 sorties. Il est à noter que 7 personnes parmi celles qui étaient en confinement à l'INJS ont été diagnostiquées positives au Covid-19 au cours du suivi et transférées aux victimes pour une prise en charge adéquate. Ceci explique la nécessité de confinement des contacts. Avis aux transporteurs tentés d'enfreindre aux mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque. Le chauffeur qui ne porte pas le masque ou qui n'exige pas le port du masque à ses usagers, ou alors qui ne respecte pas la question liée au nombre de places imposées, donc prend 10 jours de prison et 50 000 francs d'amende, ou l'une des deux sanctions. Comment se porte le programme routier 2019-2020 du gouvernement avec cette pandémie du coronavirus? La pandémie a un véritable impact sur nos activités. On peut dire que les travaux routiers connaissent un ralentissement général, voire des arrêts sur certains chantiers dus à la mesure du couvre-feu et à l'interdiction de certains déplacements entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. La fermeture des frontières présente des difficultés pour les entreprises étrangères dans la mobilisation des experts expatriés et leur approvisionnement en équipements et en divers produits. Conséquence, les délais d'exécution de certains chantiers comme le 4e pont d'Abidjan se verront rallongés. Face à la presse ce lundi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier indique que des mesures ont été prises pour la poursuite des travaux. En accord avec les ministères en charge de la Défense, de la Sécurité et de l'Administration du territoire, un nouveau texte a été pris afin de permettre aux entreprises du BTP de circuler librement entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. C'est la réorganisation des activités sur les chantiers afin de respecter les mesures barrières. La réorganisation des plannings d'exécution afin de connaître les nouvelles dates d'achèvement des travaux. Le confinement du personnel sur certains chantiers en vue de poursuivre l'exécution de tâches spécifiques. Et Amédée Kouakou d'assurer les entreprises du secteur qu'elles ne seront pas omises du fonds de soutien aux PME mis en place par l'État pour limiter l'impact économique du Covid-19. Et au titre des initiatives, on a pu le voir tout à l'heure, le 5e centre de dépistage du Covid-19 est depuis ce matin ouvert au public. Il est situé dans la commune de Koumassi, sur la place Inch'Allah. Sidonie Davila rend compte de la cérémonie d'ouverture. Abidjan accueille son 5e centre de dépistage Covid-19, celui de la commune de Koumassi. Situé à la place Inch'Allah, ce centre est à l'image des 4 autres. Il est destiné
au dépistage volontaire des populations de la commune, une joie pour son premier magistrat. Nous sommes très contents à Koumassi d'avoir donc ce centre. Nous ferons en sorte qu'il fonctionne exactement comme le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a souhaité, c'est-à-dire contribue à la lutte également contre cette pandémie. À l'occasion de l'ouverture officielle du centre d'accueil Covid-19 de Koumassi, le ministre de la Santé a procédé à la visite des locaux. Ça nous permet de rapprocher les sites de prélèvement de la population, c'est la décentralisation du prélèvement. L'autre volet qui est non moins important, qui permet d'avoir des résultats avec le plan de riposte, c'est le fait que nous tenons à isoler, à confiner Abidjan, de sorte que l'intérieur du pays ne soit plus contaminé. Salle d'enregistrement, salle de consultation, salle de prélèvement, salle d'isolement, vestiaires, pharmacie et bureaux, ce centre bénéficie d'un confort nécessaire pour garantir la sécurité des patients. La population doit savoir que c'est totalement gratuit, tout est entièrement pris en charge par le gouvernement qui a mis en place un budget de plus de 95 milliards de francs CFA dans le cadre du plan de riposte. Le représentant de l'OMS, présent également à cette inauguration, invite les populations à fréquenter ce centre. C'est une bonne opportunité que l'OMS salue à juste titre. Nous sommes ravis de voir que c'est un centre qui peut être fonctionnel et qui va nous aider à améliorer le dépistage des malades. C'est avec une équipe de 17 agents de santé que ce centre démarre. Il a une capacité d'accueil d'au moins 100 personnes par jour. La ministre Mariatou Koné cible l'armée ivoirienne dans le cadre des activités de sa chaîne de solidarité. Les forces armées, qui veillent au quotidien à l'application des mesures instaurées par le gouvernement, ont reçu des vivres et non-vivres à Boussanogo. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont en première ligne dans la guerre contre le coronavirus. De jour comme de nuit, elles sont à la tâche pour inciter les populations à adopter les comportements citoyens. Elles sont déployées sur l'ensemble du territoire pour faire respecter les mesures éditées par le gouvernement. C'est pour les encourager et les féliciter pour leur participation à l'effort national de gestion de cette pandémie que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, est allée à leur rencontre les mains chargées de vivres et non-vivres. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, elle a tenu à saluer leur détermination dans l'accomplissement de leur mission. Je suis heureuse d'offrir des vivres et des non-vivres pour soutenir les actions des forces armées de Côte d'Ivoire qui contribuent fortement à freiner cette crise sanitaire et à soulager les populations en cas de détresse. Sans vous, la lutte contre le coronavirus perdrait en partie son efficacité. En cela, vos missions respectives sont importantes car la sécurité est un préalable au développement de toute nation. C'est ensemble que nous vaincrons la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dont remis aux bénéficiaires, notamment au général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Si notre mission du temps de guerre est de défendre la nation, la soutenir, l'assister est celle du temps de paix. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui menace la vie de nos concitoyens et même les fondements de l'État, quand on s'en tient à ses conséquences économiques, nous ne pouvions pas avoir une autre attitude que celle que nous avons. Nous ne pouvions pas avoir une autre posture. C'est même une obligation pour nous, un devoir. Nous prenons cela simplement comme un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons fait jusqu'alors et nous réitérons notre engagement en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, de persévérer et de faire mieux. Merci pour ce don. Ces dons sont destinés à l'état-major général des armées et au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Et dans cette crise sanitaire, la Côte d'Ivoire reçoit le soutien de la Chine, dont des experts médicaux venant de la Chine d'ailleurs sont depuis ce lundi sur le sol ivoirien. Ils partageront avec les médecins ivoiriens engagés dans cette crise leur expérience dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19. Patricia Oumouetia.
Au nombre de 12, ces experts médicaux chinois sont présents ici au centre des opérations d'urgence de l'Institut national d'hygiène publique pour présenter en détail leurs expériences des mesures de prévention et de contrôle de la maladie à coronavirus. Ces experts chinois ont échangé avec leurs homologues ivoiriens sur leur programme d'activité. Nous entendons partager nos expériences avec nos homologues ivoiriens pour ensemble mener une lutte encore plus efficace contre la pandémie Covid-19. Un agenda bien chargé pour ces professionnels médicaux chinois. Ils vont dans les prochains jours visiter le centre de quarantaine de l'INJS, le CHU de Trècheville et l'Institut Pasteur. Vous savez que la Chine a été le premier pays qui a été touché par cette épidémie. Et donc maintenant, elle est en bonne voie, elle est en train de contrôler la situation. Donc elle souhaiterait partager son expérience avec les autres pays, comme le nôtre, qui sont maintenant confrontés à cette maladie. Pour les autorités, la Chine a accumulé une expérience riche et précieuse dans la prévention et le contrôle de cette pandémie. Le gouvernement ivoirien a déjà pris une série de mesures qui sont en train de produire des effets très actifs. Donc pour les experts chinois et ivoiriens, il y a beaucoup à partager. C'est la raison pour laquelle cette équipe d'expertise médicale chinoise vient en Côte d'Ivoire. Lorsque la Chine a commencé avec la pandémie, la Côte d'Ivoire lui a exprimé sa solidarité de façon concrète. Depuis également que nous avons commencé, la Chine également nous a fait des dons pour nous exprimer sa solidarité, mais cela doit aller au-delà des dons. Je crois que c'est le domaine scientifique, c'est sa bonne exploitation avec nos experts qui nous permettra d'aller de l'avant. Ces experts chinois vont séjourner sur le sol ivoirien pendant une semaine afin de permettre à la Côte d'Ivoire de profiter d'une expérience incroyable dans la lutte contre cette pandémie. En plus de cette collaboration avec la Chine, la recherche scientifique locale est fortement encouragée. Pour contrer le mal qui sévit à Yamoussoukro, les étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny mettent à profit cette période creuse pour mettre au point des respirateurs artificiels, des gels et solutions hydroalcooliques et même des cache-nez aux huiles essentielles. La Côte d'Ivoire pourra-t-elle compter sur ces solutions scientifiques locales? La réponse est dans ce dossier de Kader Sogodogo. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est un peu plus de 20 heures. Dans 2 salles de cours aménagées en atelier de couture, des étudiants sont en pleine confection de cache-nez. Ici, nous sommes dans l'antre du docteur Aouzi Tabla Essan, enseignante-chercheur. La spécificité de notre masque, c'est que nous avons pourvu juste en dessous une petite ouverture qui vous permet d'insérer une petite compresse imprégnée d'huile essentielle que nous faisons au niveau de notre laboratoire. Ce sont des huiles essentielles d'eucalyptus qui permettent donc de faciliter la respiration et puis de déboucher aussi les bronches parce que c'est un produit qui est un peu mentholé. L'unité de production de cache-nez ou masque fait partie d'un dispositif mis en place par la communauté INP. Au lever du jour, sous la coordination du professeur Tano Aka, la visite guidée à la découverte du savoir-faire ivoirien peut alors commencer. Le département génie chimique et agroalimentaire s'est donné comme mission de produire des solutions et des gels hydroalcooliques, du savon germicide et des solutions désinfectantes. De quoi garantir l'hygiène des mains et de l'environnement. Vous avez le bouillard qui a une capacité de 300 litres où on peut mettre 200 litres de mou fermenté. Nous distillons et nous recueillons l'alcool ici que nous allons utiliser pour la production. Pour lutter contre le Covid-19, ce département a développé 2 produits. Une huile essentielle obtenue à travers le séchage de feuilles d'eucalyptus, connue pour être un puissant virucide. À côté, l'anacade est transformée en jus, riche en vitamine C, en sels minéraux et en antioxydants. De quoi donner de la vigueur à l'organisme. Pour faire ces huiles essentielles d'eucalyptus, d'abord, nous recueillons les feuilles d'eucalyptus globulus, ici même au sein de l'INPHB, et nous laissons cela sécher entre 24 et 48 heures. Donc après ce temps de séchage, nous avons ici dans les laboratoires 2 alambics que nous utilisons. Et donc nous introduisons ces feuilles sèches dans les alambics. Et ces alambics ont chacun un dispositif de chauffage. Il y a un qui est juste là. Une fierté nationale. Les départements génie mécanique
et Génie électrique ont conçu le tout premier respirateur artificiel ivoirien. Sa présentation théorique, ici, ce sont des étudiants qui sont à la manœuvre. Une fois la phase d'inspiration terminée, nous avons la phase d'expiration qui sera via ce canal-là. Ce canal comprend un capteur de pression et un capteur de CO2 qui nous permettra de contrôler les différents paramètres du patient. Sur le plan pratique, il est là, le fruit de la recherche et de l'innovation. Ce respirateur artificiel décrit la volonté de nous, élèves ingénieurs, aidés d'enseignants-chercheurs, à venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. La production à grande échelle se fera. L'utilisateur final, c'est quand même le ministère de la Santé. Donc notre démarche est une démarche de solidarité. Nous montrons notre expertise et puis ensuite, si l'utilisateur final nous dit il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des respirateurs artificiels? Nous pouvons ensuite coordonner nos actions pour faire une production en série. Des visières, l'INPHB est à la tâche. Nous proposons des équipements qui sont ces visières également et des masques 3D. Tous ces produits, bien entendu, passent par le contrôle pour la qualité. Deux aspects sont pris en compte. Est-ce que les produits fabriqués dans notre usine répondent aux standards de l'OMS? C'est-à-dire, est-ce que ces produits sont capables d'éliminer les microbes qui sont de la paume? Et puis, est-ce qu'éventuellement, pendant le processus de fabrication, d'autres microbes n'ont pas été incorporés dans les produits? L'INPHB aura réussi à passer des enseignements à la recherche exclusive. La crise sanitaire en appelle au sursaut national. Au niveau de l'école d'ingénieur, il faut de l'imagination, il faut de l'innovation, il faut l'esprit de créativité. Je vois que les jeunes qui sont en formation ici ont ce type d'esprit. Il faut seulement leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'est ce que nous essayons de faire en les mettant dans les laboratoires, en essayant aussi de pousser les enseignants-chercheurs à les encadrer durant ces moments d'introduction des cours. Et donc, ces étudiants et leurs encadreurs aujourd'hui réfléchissent à pouvoir proposer à l'instar des chercheurs des autres régions du monde ce qui peut peut-être nous aider à sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. D'autres projets sont en cours d'expérimentation. Ici, il est clair que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de stopper le Covid-19, pourra compter sur des solutions locales. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, fierté du pays, à travers la qualité des enseignements, met en avant un autre pan de son savoir-faire, la recherche. Voilà l'INPHB qui est en mouvement contre le Covid-19 et tout juste à côté de Yamoussoukro. Les cadres de la région du Nzi apportent leur soutien aux populations locales de cette région par des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Herman Kiffé. Les cadres et élus de la région du Nzi, avec à leur tête Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, aux côtés des populations du Nzi, pour leur témoigner leur soutien en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Une assistance qui s'inscrit dans la chaîne de solidarité manifestée à tous les niveaux par les élus et cadres de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les cadres et élus de la région du Nzi n'ont pas voulu demeurer en reste. Tous les élus et cadres se sont mis ensemble pour mobiliser quelques vivres et non-vivres pour aider nos parents à tenir. Nous sommes convaincus que bientôt nous allons sortir de cette crise. Mais si d'aventure cela était nécessaire, je suis convaincu que mes frères et sœurs seront toujours à vos côtés. Réceptionnant les dons, les élus du Nzi ont salué ce geste de solidarité. Cette solidarité agissante se met au service de nos populations. Ensemble, nous sommes capables de réaliser des merveilles pour améliorer le quotidien de nos frères et sœurs de la région du Nzi. Je voudrais donc féliciter et encourager tous les cadres qui se sont mis ensemble. L'union fait la force et comme le dit le proverbe, tous ceux, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Occasion pour la ministre Bakayoko Liramata d'inviter toutes les forces vives de la région du Nzi à appuyer l'action de sensibilisation initiée par le gouvernement. Nous souhaitons que tous les chefs traditionnels des communautés
religieux, les jeunes, les femmes soient nos relais, parce que ce sont des leaders qui sont écoutés par les communautés et ils ont le langage qu'il faut pour parler aux communautés, pour convaincre les communautés, pour appliquer les mesures barrières. Des dons remis ensuite aux populations qui n'ont pas caché leur joie. Des élus et cadres qui ont enfin procédé à une remise symbolique de ces dons aux populations au grand marché de Dimbokro. Dans la commune de Yopougon, ces derniers jours, les populations ont pu bénéficier d'actions sociales et de sensibilisation au respect des mesures de protection contre le Covid-19, des actions menées par des membres du gouvernement, dont le maire Koné Kafana, qui est également le ministre chargé des institutions de la République. Le récit de ces actions est rapporté par Éric Corret. Pas de répit pour le ministre et maire de la commune de Yopougon en cette période de crise sanitaire. Le ministre chargé des relations avec les institutions a ouvert les portes de sa commune à 2 membres du gouvernement ce week-end. C'est d'abord le ministre de la Santé à Kaolé qui a procédé à l'inauguration d'un centre de dépistage du Covid-19 au stade de la BAE. Ensuite, ce fut le tour du ministre Bruno Nabaye Koni qui a fait don aux populations du quartier Koet. Après tout cela, Gilbert Kafana Koné lui a rencontré les représentants des marchés de Yopougon, à qui il a aussi fait don de kits sanitaires avant de les sensibiliser. Je voudrais d'abord dire à chacune et à chacun que l'existence du Covid-19 n'est pas à remettre en doute. Vous imaginez un gouvernement qui va prendre le risque d'isoler un pays, de mettre à genoux une économie qui avait pris un tel rythme. Vous avez suivi le point de l'évolution de la maladie et depuis quelque temps, il n'y a aucun cas de Covid à l'intérieur du pays. Tout se concentre sur le Grand Abidjan. Ça veut dire que les dispositions que le gouvernement a prises sont efficaces, sont mesurées et doivent pouvoir porter des résultats si chacune et chacun d'entre nous accepte de s'y soumettre. Pour combattre efficacement le Covid-19 en Côte d'Ivoire, le respect des mesures barrières demeure la solution la plus sûre. Les actions des politiques ne faiblissent pas malgré la crise sanitaire. 45 tonnes de produits sanitaires et alimentaires ont été remis aux populations de Tafiré, Badika et Nédieka, 3 sous-préfectures du Hambol, une action sociale de la coordination des cadres et élus RHDP issus de ces 3 localités. Djeneba Ouattara. 45 tonnes de matériel composé de vivres, de non-vivres, de kits d'hygiène et de matériel nécessaire pour la prière. C'est un don aux populations de Tafiré, de Nédieka et de Badika, 3 sous-préfectures de la région du Hambol. L'action sociale est de la coordination des cadres et élus du Rassemblement des oufrétistes pour la démocratie et la paix RHDP des 3 sous-préfectures citées. La remise de ces dons a eu lieu à Tafiré en présence des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et sanitaires. Pour les donateurs, il s'agit non seulement de barrer la route au Covid-19, mais aussi de manifester leur solidarité aux populations en cette période de jeûne du Ramadan. Il est de notre devoir à chaque période de Ramadan d'apporter notre contribution symbolique à nos parents pour leur témoigner notre solidarité. Nous répondons donc à l'appel du chef de l'État et du Premier ministre concernant donc la solidarité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et nous devons être au premier poste avec nos populations. Recevant ces dons, les bénéficiaires saluent la coordination donatrice pour sa solidarité et son engagement. On a certains parents qui nous disent non, c'est une maladie de blanc, c'est une maladie de chaque être humain. Et chacun devra tout faire pour s'en préserver et préserver les autres à travers l'adoption de gestes barrières. Ce geste n'a pas de prix. Le mois de carême, c'est pratiquement le mois le plus dur des musulmans. Soyez sûrs que vos voeux seront exaucés. Merci beaucoup. Les autorités locales exhortent les populations au respect strict des mesures barrières afin de briser la chaîne de propagation de ce virus mortel.
Des opérations de désinfection des marchés, des centres de santé, des mairies et des brigades de gendarmerie des 3 sous-préfectures sont prévues dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Les rangs du RHDP ont reçu ce jour l'adhésion des maires d'Alépé, de Zoukoube, de Béoumi et de Ouélé. Ces 4 maires souhaitent apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire sous la couverture du RHDP et nous en parlons avec Alexis Ouetraogo. Les maires d'Alépé, Zoukoube, Béoumi et Ouélé s'installent au RHDP. Ce lundi, ils l'ont dit, au siège du parti. Pour une vision de paix, de stabilité, mon conseil et moi avons décidé d'adhérer au RHDP. J'ai fait 15 ans avec le PDC RDA. Ce jour met fin à la rumeur. Aujourd'hui, je suis RHDP. Nous avons dit en 2015 que tout ce qui a été réalisé valait un 2e mandat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre mandat qui devrait être offert au RHDP. Nous disons à toute la Côte d'Ivoire que nous appartenons au RHDP, qui est notre nouvelle famille. Pour le directeur exécutif du RHDP, c'est là l'essence de la vision de rassemblement. Leur adhésion est forte de symbole. C'est vraiment une dynamique, la preuve de ce que le RHDP, mais surtout que le candidat Amadou Gon Coulibaly est attractif. L'homme d'État, l'homme des dossiers. Le vice-président Aoussou Kouadio, pour sa part, invite les membres du parti à leur faire bon accueil. Je voulais demander à chacun d'entre vous de les accueillir comme vous savez le faire, de les accompagner dans leur base afin que nous ratissions large. Rappelons que depuis le 12 mars dernier, Amadou Gon Coulibaly est désigné candidat du RHDP pour la présidentielle. Cette information marque la fin de ce journal. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI1. Portez-vous bien. Bonsoir à vous.